Ma sœur a dit que mes enfants étaient une mauvaise influence et les a interdits de la fête de sa fille, alors j'ai ruiné sa fête parfaite avec un simple voyage à Disneyland. Ma sœur a dit que mes enfants étaient une mauvaise influence et leur a interdit de venir à la fête de sa fille. Alors, j'ai ruiné sa fête parfaite avec un seul voyage à Disneyland. Je n'aurais jamais pensé écrire cette histoire, mais nous y voilà. Un peu de contexte d'abord. J'ai 34 ans, je suis une femme, mariée à mon merveilleux mari, Daniel, 36 ans, et nous avons 3 enfants, Léa, 8 ans, Lucas, 6 ans, et Sophie, 4 ans. Ma sœur Mélissa, 29 ans, a 2 enfants, Chloé, 7 ans, et Léo, 5 ans. Nos enfants ont toujours été proches. Du moins, c'est ce que je pensais. Mélissa et moi avions une relation correcte. Pas les meilleurs amis du monde, mais des sœurs typiques qui s'entendaient assez bien. Cela a changé quand elle a épousé son mari Antoine il y a 3 ans. Antoine vient de ce qu'il considère comme une famille raffinée. Ses mots, pas les miens. Il fait constamment des commentaires sur le comportement approprié, les activités adéquates et la bonne manière d'élever les enfants. Les problèmes ont commencé doucement. Mélissa a commencé à faire des commentaires subtils sur mon style parental, sur le fait que Léa était trop bruyante lors des réunions de famille, que Lucas était trop énergique et devait apprendre à se maîtriser, que Sophie était trop collante et devait être plus indépendante. Au début, j'ai ignoré cela, pensant qu'elle traversait une phase sous l'influence de son nouveau mari, mais les commentaires ont empiré. Pendant le dîner de Pâques, Antoine a fait tout un spectacle en corrigeant les manières à table de mes enfants tout en louant l'éducation supérieure de ses propres enfants. Quand Lucas a renversé du jus sur sa chemise, Antoine a même dit, assez fort pour que tout le monde entende, voilà pourquoi les enfants ont besoin d'une bonne éducation. Malheureusement, mes parents ont toujours favorisé Mélissa. Elle était la petite dernière, l'enfant facile, tandis que j'étais censé être la difficile. Ils ont transposé cette dynamique dans nos vies d'adultes, trouvant constamment des excuses pour son comportement tout en attendant de moi que je sois la grande sœur compréhensive. Avançons rapidement jusqu'au mois dernier. Le 7e anniversaire de ma nièce Chloé approchait et Mélissa organisait une grande fête. Elle en parlait depuis des semaines, louant un château gonflable, engageant un animateur déguisé en personnage, le grand jeu. Mes enfants étaient excités. Ils posaient des questions sur les jeux de la fête et sur le cadeau à apporter à leur cousine. Puis est arrivé le texto de ma mère, tes enfants pourront regarder l'anniversaire en direct sur Internet. J'ai regardé mon téléphone, confuse. Regarder en direct? J'ai immédiatement appelé ma mère. Maman, qu'est-ce que tu veux dire par regarder en direct? Nous venons à la fête, n'est-ce pas? Il y a eu un silence gêné. Eh bien, ma chérie, Mélissa pense qu'il serait peut-être mieux que tes enfants ne viennent pas cette année. Quoi? Pourquoi? Elle s'inquiète que. Eh bien, elle pense que tes enfants pourraient être trop agités pour la journée spéciale de Chloé. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Trop agités. Ce sont ses cousins. Ils ont assisté à chaque fête d'anniversaire depuis leur naissance. Je sais, ma chérie, mais Mélissa a pris sa décision. Elle dit qu'elle diffusera la fête en direct pour que tes enfants ne se sentent pas exclus. J'ai raccroché, tremblant de colère et de peine, mais j'ai pensé qu'il y avait peut-être un malentendu. Peut-être que je devais parler directement à Mélissa. Grosse erreur. J'ai envoyé un texto à Mélissa, salut, maman a mentionné quelque chose à propos des enfants qui regarderaient la fête de Chloé en direct. Je pense qu'il y a une confusion. Sa réponse est arrivée rapidement, aucune confusion. Désolé, mais tes enfants ont une influence négative sur les miens. Je veux que la fête de Chloé soit parfaite. Et franchement, tes enfants sont trop perturbateurs. Ils peuvent regarder de la maison. J'ai lu ce message 5 fois. Influence négative, trop perturbateur, à propos de mes bébés. Je l'ai appelé immédiatement. Mélissa, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, bon sang? Rien ne va pas chez moi, dit-elle froidement. Je protège mes enfants des mauvaises influences. Des mauvaises influences? Ils ont 4, 6 et 8 ans. Léa encourage Chloé à être provocatrice. Lucas excite Léo et le rend hyperactif, et Sophie pleurniche quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut, ce qui apprend à mes enfants que pleurer attire l'attention. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Ce sont des enfants, Mélissa. C'est un comportement normal d'enfant. Peut-être chez toi. Antoine et moi avons des standards plus élevés. Des standards plus élevés?
Tu veux dire être critique et cruel? J'en ai assez de cette conversation. La décision est finale. Tes enfants peuvent regarder la fête en ligne ou pas du tout. Elle m'a raccroché au nez. Je suis restée assise dans ma voiture sur le parking du supermarché et j'ai pleuré. Pas seulement à cause du rejet, mais parce que je ne savais pas comment j'allais expliquer à mes enfants qu'ils n'étaient pas les bienvenus à la fête d'anniversaire de leur cousine. Ce soir-là, j'ai dû briser l'enthousiasme de mes enfants. Léa a demandé pourquoi ils ne pouvaient pas y aller et j'ai eu du mal à trouver des mots adaptés à leur âge. Tante Mélissa veut une fête plus petite cette année. Mais nous sommes de la famille, a dit Lucas, confus. On peut au moins donner son cadeau à Chloé, a demandé Sophie. Mon cœur s'est brisé à nouveau. Daniel était furieux quand je lui ai raconté. C'est de la folie. Quel genre de personne exclut des enfants d'une fête de famille? Le genre qui pense que nos enfants sont de mauvaises influences, ai-je dit amèrement. Tu sais quoi? Au diable. Faisons quelque chose d'incroyable avec nos enfants ce jour-là. Et c'est là que l'idée m'a frappé. Daniel, et si on emmenait les enfants à Disneyland Paris? Ses yeux se sont illuminés. C'est brillant. Nous prévoyions un voyage à Disneyland depuis des mois, mais n'avions pas encore sauté le pas. Le moment était parfait. La fête était un samedi, et nous pouvions en faire un week-end complet. Je n'ai pas parlé de nos plans à ma famille. J'ai simplement répondu au message de groupe de ma mère à propos de la diffusion en direct de la fête par « Merci, mais nous avons d'autres projets ce jour-là ». Ma mère a répondu « Quels autres projets ?» Des projets familiaux. Mélissa est intervenue, « Vous n'allez pas regarder la fête de Chloé ?» Non. Nous serons occupés. Occupés à faire quoi? Je l'ai laissé en vue. La semaine précédant la fête, mes enfants étaient encore tristes de la manquer, mais la promesse de Disneyland les a considérablement remontés. Nous avons tout planifié, repas avec les personnages, coupe-fil, t-shirt de famille assortis. Ça allait être magique. Je me suis lancé à corps perdu dans la planification du voyage parfait à Disneyland. J'ai fait des recherches sur chaque attraction, chaque restaurant, chaque rencontre avec les personnages. Si Mélissa voulait exclure mes enfants des moments de plaisir en famille, alors je leur montrerai ce qu'est un vrai moment de plaisir en famille. Daniel et moi sommes restés éveillés tard pour tracer notre itinéraire dans les parcs, télécharger l'application Disneyland et faire des réservations pour les restaurants. J'ai même acheté aux enfants des pyjamas spéciaux Disneyland à porter la veille de notre voyage. Maman, tu es sûre qu'on ne peut pas inviter Chloé et Léo, a demandé Léa un soir alors que je faisais nos valises. Mon cœur s'est serré. Même après avoir été exclue, ma douce fille voulait toujours inclure ses cousins. Pas cette fois, mon bébé. C'est juste pour notre famille. Mais ils adoreraient ça, eux aussi. Je sais qu'ils adoreraient. Mais parfois, les gens font des choix, et nous devons vivre avec ces choix. Pendant ce temps, la conversation de groupe familial devenait de plus en plus gênante. Mélissa continuait de publier des mises à jour sur les préparatifs de la fête, cherchant clairement des réponses de ma part, des photos du château gonflable en cours d'installation, du gâteau élaboré en cours de décoration, de l'animateur en costume. Chloé est tellement excitée, a-t-elle posté avec une photo de ma nièce dans sa robe d'anniversaire. Je n'ai pas répondu. Ma mère a essayé de jouer les médiatrices, la fête va être merveilleuse. J'aimerais que tout le monde puisse être là. Le voyage de culpabilité passif-agressif était évident, mais j'en avais assez d'être manipulé. La veille de notre voyage, j'ai aidé les enfants à choisir leur tenue. Léa a choisi sa robe de princesse préférée. Lucas a pris son t-shirt de super-héros, et Sophie a insisté pour porter son tutu avec des oreilles de souris. On va passer la meilleure journée de notre vie, a déclaré Sophie en tourbillonnant dans sa tenue. Oui, c'est vrai, ai-je convenu, en prenant des photos d'eux en train de faire les fous et d'être excités. J'ai posté une photo sur Instagram avec la légende, au lit de bonne heure ce soir, grande journée demain, avec un emoji scintillant. Je n'ai pas précisé où nous allions, but les oreilles de Mickey en arrière-plan étaient un indice assez clair. Le samedi matin est arrivé. Nous avons chargé la voiture à 6 heures du matin pour le trajet vers Marne-la-Vallée. Les enfants pétillaient d'excitation, et j'ai ressenti une satisfaction mesquine en sachant que nous étions sur le point de passer la journée la plus incroyable pendant que la fête parfaite de Mélissa se déroulait. Nous sommes arrivés à Disneyland juste à l'ouverture des portes. Les visages des enfants quand ils ont vu le château étaient inestimables. Léa a eu le souffle coupé. Lucas sautait sur place.
Et Sophie applaudissait de ses petites mains. C'est mieux que n'importe quelle fête, a déclaré Léa. Oui, ça l'était. Nous avons fait toutes les attractions classiques, Pirates des Caraïbes, la maison hantée, It's a Small World. Les enfants ont rencontré Mickey, obtenu des autographes des princesses et mangé des churros pour le petit déjeuner parce que ce sont les règles des vacances. J'ai commencé à publier des photos et des vidéos sur Instagram et Facebook. Pas par méchanceté au début, juste des parents excités partageant une journée magique. Léa souriant avec Dingo. Lucas pilotant le Faucon Millenium. Sophie faisant un câlin à la fée Clochette. La joie pure sur leur visage était tout. Vers midi, mon téléphone a commencé à vibrer de notifications. Beaucoup de j'aime et de commentaires sur nos publications. Tellement magique. Vos enfants ont l'air si heureux. Les meilleurs parents du monde. Mais ensuite, j'ai remarqué qu'ils regardaient nos stories Instagram. Mélissa avait regardé chacune d'entre elles plusieurs fois. Ma mère aussi, ainsi que plusieurs amis de la famille que je savais être à la fête. Je pouvais presque sentir la tension monter à travers l'écran. Ils essayaient d'avoir leur fête parfaite pendant que mes enfants vivaient leur meilleure vie à l'endroit le plus heureux du monde. Daniel m'a vu vérifier mon téléphone et a souri. Ça attire l'attention? On peut dire ça. Mélissa a regardé notre story une quinzaine de fois dans la dernière heure. Bien. Qu'elle voit ce qu'elle manque. Nous avons continué à publier tout au long de la journée. Une vidéo de Lucas criant de joie dans le Matterhorn, Léa obtenant l'autographe de Belle et faisant une révérence parfaite, Sophie riant de manière incontrôlable dans les tasses de thé. Chaque publication montrait un bonheur d'enfance pur et sans inhibition, le genre qui ne peut être fabriqué ou contrôlé. Entre Fantasyland et Tomorrowland, j'ai vérifié la conversation de groupe familial. Les choses devenaient intéressantes. Mélissa avait posté quelques photos de la fête, mais elle semblait forcée. Chloé souriait, mais ça n'atteignait pas ses yeux. Les autres enfants avaient l'air de faire les choses machinalement. Même les adultes semblaient tendus. Puis je l'ai vu. Un message de ma tante Sarah, qui était à la fête, les enfants n'arrêtent pas de demander où sont Léa, Lucas et Sophie. Ils veulent savoir pourquoi leurs cousins ne sont pas là. Ma mère a rapidement répondu, ils passent une journée en famille de leur côté. Mais le mal était fait. D'autres membres de la famille ont commencé à intervenir. Oncle Michel, une journée en famille. C'est l'anniversaire de Chloé. Tous les cousins ne devraient-ils pas être là? Tante Sarah, les enfants semblent ne pas comprendre pourquoi ils ne sont pas invités. Grand-mère Rose, ces petits me manquent. La fête n'est pas complète. Je pouvais presque sentir la panique de Mélissa à travers l'écran de mon téléphone. À 14 heures, alors que nous regardions la parade, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Où êtes-vous? A-t-elle exigé. À Disneyland. Disneyland? Aujourd'hui. Oui. Les enfants s'éclatent. Mais la fête de Chloé est diffusée en direct. C'est ça. Donc on peut la regarder d'ici. Silence. C'est ridicule, a finalement dit ma mère. Tu es mesquine. Je suis une bonne mère. Mes enfants méritaient une journée magique après avoir été exclus de la fête de leur cousine. Tu aurais dû nous le dire. Pourquoi? Pour que vous puissiez essayer de me dissuader d'offrir quelque chose de spécial à mes enfants? Elle a raccroché. 20 minutes plus tard, Mélissa a appelé. Comment as-tu pu les emmener à Disneyland sans nous le dire? De la même manière que tu les as exclus de la fête sans tenir compte de leurs sentiments. C'est différent. En quoi? Chloé et Léo demandent pourquoi ils ne peuvent pas aller à Disneyland, eux aussi. Et voilà. La vraie raison de son appel. Eh bien, ils peuvent regarder notre journée en direct sur Internet, ai-je dit doucement. Ce n'est pas drôle. Ce n'était pas censé l'être. Les enfants pleurent. Ils veulent savoir pourquoi leurs cousins vont à Disneyland alors qu'ils sont coincés à une fête ennuyeuse. J'ai failli rire. Une fête ennuyeuse? Je pensais qu'elle allait être parfaite. Tu sais ce que je veux dire. En fait, non. Ta fête est diffusée en direct pour que les enfants la regardent à distance, n'est-ce pas? Solution parfaite. Arrête d'être une hypocrite. Elle a raccroché. Les messages ont commencé à affluer après ça. D'abord de ma mère, cela crée des histoires à la fête.
Chloé n'arrête pas de demander pour Disneyland au lieu de profiter de ses cadeaux. Puis de mon père, les enfants de ta sœur sont en pleine crise. Peux-tu s'il te plaît simplement les emmener avec vous? De Mélissa, s'il te plaît. Les enfants n'arrêtent pas de pleurer à propos de Disneyland. Peux-tu venir les chercher? D'Antoine, c'est un comportement extrêmement inconsidéré. De ma mère à nouveau, nous paierons leurs billets si tu viens les chercher. Mais les messages ne se sont pas arrêtés là. D'autres membres de la famille ont commencé à donner leur avis alors que la nouvelle se répandait. Tante Sarah, pourquoi ne nous as-tu pas dit que vous alliez à Disneyland? On aurait pu s'organiser. Oncle Michel, les enfants à la fête demandent tous pourquoi ils ne peuvent pas y aller, eux aussi. Grand-mère Rose, cela cause tellement de remous. Ne pouvons-nous pas tous nous entendre? Cousine Jeanne, vos photos de Disneyland ont l'air incroyables. Les enfants ici sont tellement jaloux. Et puis le coup de grâce de Mélissa, tu es en train de gâcher l'anniversaire de Chloé. Elle n'arrête pas de pleurer en voulant aller à Disneyland. J'ai fait une capture d'écran de celui-là pour le montrer à Daniel plus tard. L'ironie était trop parfaite. Tout au long de l'après-midi, les messages sont devenus plus désespérés. Des photos ont commencé à apparaître dans le groupe de discussion, montrant Chloé et Léo en larmes, pointant du doigt le téléphone de quelqu'un affichant nos stories Instagram. D'autres invités avaient l'air mal à l'aise alors que la reine de la fête fondait en larmes parce qu'elle manquait Disneyland. Le château gonflable est vide, m'a texté ma mère. Tous les enfants ne veulent que regarder vos photos. Peut-être qu'ils auraient dû être inclus dès le début, ai-je tapé en retour. Ce n'est pas juste, et tu le sais. Ce qui n'est pas juste, c'est d'exclure des enfants d'événements familiaux et de s'attendre ensuite à ce que tout le monde fasse comme si de rien n'était. Les messages ont continué. Mélissa, d'accord. J'ai fait une erreur. Tu es contente maintenant? Moi, je suis contente que mes enfants passent une journée magique au lieu de se sentir rejetés par leur famille. Mélissa, viens chercher Chloé et Léo, s'il te plaît. Je paierai pour tout. Moi, désolé, mais tes enfants ont une influence négative sur les miens. Je veux que le séjour de mes enfants à Disneyland soit parfait. Le silence qui a suivi était d'or. Puis Antoine est intervenu, c'est complètement déplacé. Moi, intéressant. C'est exactement ce que ta femme a dit à propos de mes enfants. Mais quand j'utilise les mêmes mots, soudainement c'est déplacé. Papa, tu es mesquine. Moi, je suis cohérente. Voilà ce que l'on ressent quand on est exclu. Les allers-retours ont continué pendant des heures. Chaque message de leur part montrait un désespoir croissant tandis que je maintenais ma position avec une logique calme. C'était presque thérapeutique de les voir se démener pour réparer une situation qu'ils avaient eux-mêmes créée. Vers 16 heures, j'ai reçu un appel de ma cousine Jeanne qui était à la fête. Ma belle, il faut que tu saches ce qui se passe ici, dit-elle doucement. C'est un désastre. Raconte-moi tout. Chloé pleure depuis 2 heures sans arrêt. Chaque fois que quelqu'un essaie de la distraire avec des cadeaux ou du gâteau, elle demande pourquoi Léa, Lucas et Sophie ne sont pas là. Léo n'arrête pas de demander s'il peut aller à Disneyland aussi. Que fait Mélissa? Elle alterne entre essayer de gérer la crise et envoyer des textos frénétiquement. Antoine a l'air de vouloir disparaître. Tes parents essaient de recentrer tout le monde sur la fête, mais la moitié des invités demandent où sont tes enfants et les autres enfants de la fête. Ils ont tous vu tes publications Instagram maintenant. Ils demandent à leurs parents pourquoi ils ne peuvent pas aller à Disneyland au lieu de rester à cette fête. 3 familles sont déjà parties plus tôt. J'ai ressenti un mélange de satisfaction et de sympathie. Je n'avais pas l'intention de gâcher la fête de Chloé, mais les conséquences de l'exclusion se déroulaient exactement comme elles le devaient. Jeanne, je n'ai jamais voulu faire de mal à Chloé. Je le sais. Mais Mélissa a créé cette situation. Elle pensait pouvoir exclure tes enfants sans conséquence. Et maintenant, elle apprend sa leçon. J'ai montré les messages à Daniel, qui tenait Sophie pendant qu'elle faisait la sieste contre son épaule après notre matinée épuisante. Ils veulent qu'on fasse 2 heures de route pour revenir, qu'on récupère les enfants qui n'étaient pas les bienvenus dans nos plans initiaux, qu'on refasse 2 heures de route vers Disneyland, qu'on paie leurs billets et leur nourriture, et en gros, qu'on devienne leur babysitter. C'est exactement ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu vas dire? J'y ai réfléchi en regardant Léa et Lucas partager une glace. Leur visage collant et heureux. J'ai répondu au groupe de discussion, désolé, mais vos enfants ont une influence négative sur les miens. Je veux que le séjour de mes enfants à Disneyland soit parfait.
Et franchement, ajouter plus d'enfants serait trop perturbateur. Ils peuvent regarder depuis la diffusion en direct. Mon téléphone a explosé. Maman, c'est cruel. Mélissa, tu utilises mes propres mots contre moi. Papa, ça ne te ressemble pas Antoine, ce comportement est inacceptable. J'ai répondu, intéressant. Quand j'ai dit exactement la même chose à propos de l'exclusion de mes enfants, on m'a dit de faire avec. Mais quand ça affecte vos enfants, soudainement c'est cruel et inacceptable. Les messages se sont arrêtés. Nous avons passé le reste de la journée à passer un moment absolument magique. Les enfants ont fait Space Mountain 2 fois, rencontré tous leurs personnages préférés et regardé le feu d'artifice avec des yeux émerveillés. C'était l'une de ces journées familiales parfaites dont on se souvient pour toujours. Ce soir-là, de retour à notre hôtel, j'ai posté une vidéo des enfants parlant de leur moment préféré de la journée. Léa a mentionné sa rencontre avec Belle. Lucas était excité par le sabre laser qu'il avait acheté, et Sophie ne pouvait s'empêcher de parler de l'attraction des tasses de thé. C'était la meilleure journée de ma vie, a dit Léa à la caméra. Mieux que n'importe quelle fête. La vidéo était de la pure joie enfantine capturée en 30 secondes. Pas de réponse scénarisée, pas de sourire forcé, juste un bonheur et une excitation authentique. J'ai ajouté en légende, parfois, les meilleurs moments en famille se produisent quand on crée sa propre magie. En 1 heure, la vidéo avait des dizaines de commentaires d'amis et de membres de la famille. Vos enfants sont si heureux. Quel précieux souvenir. C'est à ça que devrait ressembler l'enfance. Mais j'ai aussi remarqué autre chose. La vidéo avait été vue par toutes les personnes qui avaient été à la fête de Chloé. Mon téléphone a commencé à sonner avec des messages privés de divers parents. Tante Sarah, tes enfants ont l'air si sincèrement heureux. Je me sens terriblement mal pour aujourd'hui. Oncle Michel, ces doux bébés méritent d'être inclus. À quoi pensions-nous? Cousine Jeanne, j'ai pensé toute la journée à quel point toute cette situation est injuste. Grand-mère Rose, mon cœur se brise de les voir si joyeux en sachant qu'ils ont été exclus de la famille. Même certains des autres parents de la fête m'ont contacté. Vos enfants sont toujours si gentils lors des événements familiaux. Je ne comprenais pas pourquoi ils n'étaient pas là aujourd'hui. Mes enfants n'arrêtaient pas de demander où étaient Léa, Lucas et Sophie. Je ne savais pas quoi leur dire. La fête semblait incomplète sans vos petits. Les messages ont continué d'arriver tout au long de la soirée. Chacun renforçant ce que je savais déjà, exclure mes enfants était mal, et tout le monde le voyait maintenant. Vers 22 heures, j'ai reçu un long texto de ma mère. J'ai réfléchi toute la journée à ce qui s'est passé. Ton père et moi avons toujours essayé de rester neutres entre toi et Mélissa, mais aujourd'hui nous a montré que parfois, la neutralité ne fait que cautionner un mauvais comportement. Tes enfants sont merveilleux et ils n'auraient jamais dû être exclus de la famille. Je suis désolé que nous ne les ayons pas défendus. Je suis désolé que nous ne t'ayons pas défendu. Demain, j'appellerai Mélissa pour lui dire que cela ne doit plus jamais se reproduire. Ce message signifiait plus pour moi qu'elle ne le réalisait probablement. Mes parents avaient toujours favorisé Mélissa, s'attendant toujours à ce que je sois la personne compréhensive, celle qui maintenait la paix. Que ma mère reconnaisse ce schéma et s'engage à le changer me semblait être une percée. Daniel m'a trouvé en train de pleurer de joie en lisant le message. De bonnes larmes? A-t-il demandé en me serrant dans ses bras. Les meilleures larmes. Je pense que les choses vont enfin changer. Le lendemain matin, on a frappé à la porte de notre chambre d'hôtel. J'ai ouvert et j'ai trouvé mes parents dans le couloir. Nous avons fait la route, a dit ma mère. Nous devons parler. Ils sont entrés et se sont assis pendant que Daniel emmenait les enfants à la piscine de l'hôtel. Ce que tu as fait hier était mal, a commencé mon père. Ce que j'ai fait, c'est emmener mes enfants en voyage familial. Tu savais que ça contrarierait Chloé et Léo, a dit ma mère. De la même manière que Mélissa savait qu'exclure mes enfants les contrarierait. C'est différent. Non, ça ne l'est pas, ai-je finalement explosé. Pendant des années, vous avez trouvé des excuses pour Mélissa tout en attendant de moi que je sois la plus intelligente. Eh bien, j'en ai assez. C'est ta sœur, a dit mon père. Et Léa, Lucas et Sophie sont sa nièce et ses neveux. Mais ça ne l'a pas empêché de les traiter de mauvaise influence et de les exclure d'un événement familial. Elle essayait de rendre la fête de Chloé spéciale, a défendu ma mère. En faisant en sorte que mes enfants se sentent sans valeur? En leur disant qu'ils n'étaient pas assez bien pour être là.
Mes parents semblaient mal à l'aise. Avez-vous la moindre idée de ce que j'ai ressenti en disant à ma fille de 4 ans qu'elle ne pouvait pas aller à la fête d'anniversaire de sa cousine? Ou en expliquant à mon fils de 6 ans pourquoi il n'était pas le bienvenu? Nous ne savions pas que ça leur ferait autant de mal, a dit ma mère doucement. Parce que vous n'avez pas pris la peine de penser à eux, comme toujours. La pièce est restée silencieuse un moment. Les enfants étaient malheureux hier, a finalement dit mon père. Ils ne parlaient que de Disneyland. Bien. Maintenant, ils savent ce que mes enfants ont ressenti en étant exclus. Ça ne résout rien, a dit ma mère. Tu as raison. Ça ne résout rien. Mais ça vous montre ce que l'on ressent quand la situation s'inverse. Mes parents sont partis sans résolution, je pouvais voir que ça cogitait dans leur tête. Ils commençaient enfin à comprendre le double standard qu'ils avaient maintenu pendant des années. Le reste de notre week-end à Disneyland a été parfait. Nous avons fait le parc Walt Disney Studios le dimanche, et les enfants ont adoré Cars Land et la montagne russe des indestructibles. Plus de photos, plus de vidéos, plus de souvenirs magiques. Quand nous sommes rentrés à la maison dimanche soir, j'ai trouvé 17 appels manqués et 43 messages textes. La plupart venaient de Mélissa, et ils montraient une progression claire. Samedi 14h, sérieusement, viens chercher les enfants. Samedi 16h, ils n'arrêtent pas de demander pour Disneyland. Samedi 18h, Chloé a pleuré pendant toute sa fête. Samedi 20h, tout est de ta faute. Samedi 22h, je suis désolé pour ce que j'ai dit avant. Dimanche 00h, s'il te plaît, appelle-moi. Dimanche 2h, les enfants n'ont pas arrêté de parler de leur envie d'aller à Disneyland. Dimanche matin, on peut parler, s'il te plaît? Dimanche après-midi, j'ai tout gâché. Dimanche soir, je te dois des excuses. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Lundi matin, Mélissa s'est présentée chez moi. Nous devons parler, a-t-elle dit quand j'ai ouvert la porte. Vraiment? S'il te plaît, laisse-moi entrer. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissée entrer. Nous nous sommes assises dans mon salon pendant que les enfants étaient à l'école. Je suis désolée, a-t-elle commencé. Pourquoi exactement? Pour avoir exclu tes enfants. Pour avoir dit qu'ils étaient de mauvaise influence. Pour avoir été une sœur horrible. J'ai attendu. La fête a été un désastre, a-t-elle poursuivi. Chloé et Léo ne parlaient que de la raison pour laquelle leur cousin allait à Disneyland alors qu'ils étaient coincés à une fête. Ils ont à peine touché leur gâteau, ignoré leurs cadeaux, et ont pleuré en voyant tes stories Instagram. Ça a dû être difficile pour toi. Ça l'a été, mais ça m'a fait réaliser à quel point tes enfants ont dû se sentir mal d'être exclus, et à quel point tu as dû te sentir mal en tant que leur mère. Je suis restée silencieuse, la laissant continuer. À 15h, nous avons dû mettre fin à la fête plus tôt. Chloé était inconsolable. Léo était en pleine crise, et la moitié des autres enfants demandaient à leurs parents s'ils pouvaient aller à Disneyland à la place. 3 familles sont parties avant même que nous coupions le gâteau. Elle a fait une pause, l'air sincèrement affligé. Antoine a essayé de sauver la situation en suggérant de jouer à d'autres jeux, mais personne n'était intéressé. Tout le monde ne parlait que de votre journée magique à Disneyland. Même les adultes ont commencé à demander pourquoi tes enfants n'étaient pas invités. Que leur as-tu dit? La vérité. Que je pensais que tes enfants seraient trop perturbateurs. Et tu sais quoi? Chaque personne m'a regardé comme si j'étais folle. Tante Sarah a même dit, ce ne sont que des enfants qui se comportent comme des enfants. C'est à ça que servent les fêtes. Oncle Michel a demandé si j'allais bien, d'exclure ma propre nièce et mes propres neveux. Grand-mère Rose a dit qu'elle était déçue de moi. Même les autres parents ont commencé à partager des histoires sur le comportement perturbateur de leurs propres enfants lors de fêtes, comme si c'était tout à fait normal. Parce que c'est normal. Je le sais maintenant. La voix de Mélissa devenait de plus en plus faible à mesure qu'elle parlait. Antoine. Antoine et moi avons été tellement obsédés par cette idée d'enfant parfait que nous avons oublié que les enfants sont censés être des enfants. Elle est restée silencieuse un moment. Après que tout le monde soit parti, Chloé m'a demandé pourquoi je n'avais pas invité Léa, Lucas et Sophie. Elle a dit que la fête semblait vide sans eux. Léo a demandé si on pouvait avoir une autre fête et inviter ses cousins cette fois. J'ai ressenti une pointe de sympathie, mais je n'étais pas encore prête à la laisser s'en tirer si facilement. Et que leur as-tu dit? Que maman avait fait une erreur, une grosse erreur.
Nous sommes restés en silence quelques minutes. Le pire, a poursuivi Mélissa, c'était de voir à quel point tes enfants s'amusaient pendant que les miens étaient malheureux à leur propre fête de famille. Chaque photo que tu as postée montrait une joie pure. Le visage de Léa quand elle a rencontré Belle, Lucas criant d'excitation dans les attractions, le pur délice de Sophie devant tout. C'est à ça que devrait ressembler l'enfance. Mes enfants ont toujours été joyeux, Mélissa. Le problème n'a jamais été eux. Je le sais maintenant. Antoine a aussi fait son introspection. Il se rend compte qu'il a été critique et injuste. Il s'est même excusé auprès de moi hier d'avoir imposé cette narration du comportement parfait. Cela m'a surprise. Que Antoine admette ses torts n'était pas quelque chose à quoi je m'attendais. Qu'est-ce qui a changé? Voir Chloé et Léo si dévastés, réaliser que tous ces discours sur le comportement approprié et la bonne éducation nous avaient conduit à exclure des membres de la famille et à gâcher l'anniversaire de notre fille. Il a dit que regarder le bonheur authentique de tes enfants sur les réseaux sociaux lui a fait réaliser que nous étions en train d'aspirer la joie de l'enfance. Que attends-tu de moi, Mélissa? Le pardon. Et envisagerais-tu d'emmener tous les enfants à Disneyland ensemble un jour? Nous paierons pour tout. Les hôtels, les billets, la nourriture, tout. J'ai regardé ma sœur, je l'ai vraiment regardée. Elle semblait sincèrement repentante. Mais je n'étais pas prête à simplement pardonner et oublier. Mélissa, tu as traité mes enfants de mauvaise influence. Tu les as exclus d'un événement familial. Tu les as fait se sentir non désirés et mal aimés. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement oublier parce que tes enfants ont passé un mauvais week-end. Je comprends. Vraiment? Parce que ce n'est pas la première fois. Tu fais des commentaires sur mes enfants et mon éducation depuis des mois. Ce n'était que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle est restée silencieuse. Tu te souviens de la pièce de théâtre de l'école de Léa il y a 2 mois? Tu as fait un commentaire sur le fait qu'elle était trop théâtrale sur scène. C'est une pièce de théâtre, Mélissa. Elle est censée être théâtrale. Et le match de foot de Lucas où tu as dit qu'il était trop compétitif pour célébrer son but. Il a 6 ans et a marqué son tout premier but. Bien sûr qu'il était excité. Et la crise de Sophie au supermarché où tu as dit à voix haute à Antoine que certains parents ne savaient pas gérer le comportement en public. Elle avait 3 ans, elle était fatiguée et dépassée. C'est normal. Mélissa a grimacé à chaque exemple. J'avais tort. J'ai besoin de voir un vrai changement, pas seulement des excuses parce que les conséquences t'ont finalement affecté. Quel genre de changement? Commence par traiter mes enfants avec le même amour et le même respect que tu montres aux tiens. Arrête de faire des commentaires critiques sur le comportement normal des enfants. Et surtout, souviens-toi qu'ils font partie de la famille, pas des fardeaux à tolérer. Je peux le faire. On verra. Au cours des semaines suivantes, j'ai observé attentivement. Mélissa semblait vraiment faire un effort. Elle a invité mes enfants à venir jouer. Elle a défendu Léa quand Antoine a fait un commentaire sur le fait qu'elle était trop énergique. Elle a même posté des photos de tous les enfants ensemble avec des légendes sur l'amour qu'elle portait à sa nièce et ses neveux. Le changement était progressif mais notable. Quand Lucas s'est excité en lui montrant sa nouvelle création Lego et a renversé un verre d'eau par accident, au lieu de son sermon habituel sur la prudence, elle a simplement dit « Les accidents, ça arrive. Nettoyons ça ensemble ». Quand Sophie a eu une petite crise au supermarché parce qu'elle ne pouvait pas avoir de bonbons, Mélissa s'est en fait agenouillée à la hauteur de Sophie et a dit « Je sais que tu es déçue. Parfois, nous nous sentons tous frustrés quand nous ne pouvons pas avoir ce que nous voulons. » Le plus grand test est venu lorsque Léa s'est trop excitée lors d'un dîner de famille et a commencé à parler fort de sa journée à l'école, interrompant la conversation des adultes. Par le passé, Mélissa aurait fait des commentaires acerbes sur le fait de parler doucement et d'attendre son tour. Au lieu de cela, elle a écouté l'histoire de Léa avec un intérêt sincère, puis lui a doucement rappelé que d'autres voulaient aussi partager. Même Antoine faisait des changements. Je l'ai entendu dire à Chloé, tes cousins ont une énergie merveilleuse. Ils savent comment s'amuser. C'était un revirement à 180 degrés par rapport à son attitude précédente. Mais la vraie preuve est venue lors d'une après-midi de jeu chez Mélissa. Les 5 enfants jouaient ensemble dans le jardin, étant typiquement bruyants et énergiques. À un moment donné, Lucas a accidentellement marché sur une fleur dans le jardin soigneusement entretenu de Mélissa. J'ai retenu mon souffle, attendant le sermon sur la prudence et le respect de la propriété d'autrui. Au lieu de cela, Mélissa s'est approchée et a dit «
pas de souci, mon grand. Les fleurs repoussent, mais les bons souvenirs durent pour toujours. Lucas lui a souri, et j'ai senti quelque chose changer en moi. C'était la sœur que j'avais toujours espéré qu'elle pourrait être. 2 semaines plus tard, elle m'a appelé avec une nouvelle qui montrait vraiment à quel point les choses avaient changé. Je dois te dire quelque chose, a-t-elle dit. Antoine et moi sommes allés à un atelier sur la parentalité le week-end dernier. Vraiment? Oui. Après tout ce qui s'est passé, nous avons réalisé que nous avions besoin d'aide. L'animatrice a parlé d'accepter les enfants tels qu'ils sont au lieu d'essayer de les modeler en un idéal parfait. Elle a dit que la joie et l'énergie chez les enfants devaient être célébrées, pas réprimées. C'est vraiment bien, Mélissa. Nous avons aussi parlé à Chloé et Léo de la fête d'anniversaire. Nous leur avons expliqué que nous avions fait une erreur en excluant leurs cousins et nous nous sommes excusés auprès d'eux d'avoir gâché ce qui aurait dû être une journée heureuse. J'ai été impressionné. Assumer la responsabilité avec leurs propres enfants montrait une réelle maturité. Comment ont-ils réagi? Chloé a dit qu'elle nous pardonnait, mais qu'elle voulait avoir une autre fête avec Léa, Lucas et Sophie. Léo a demandé si nous pouvions tous aller à Disneyland ensemble comme nous l'avions promis. La conversation s'est poursuivie, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon naturelle dont Mélissa parlait de mes enfants. Pas de jugement, pas de critique, juste une affection sincère pour sa nièce et ses neveux. Mais le vrai test est arrivé 3 semaines plus tard, lorsque Léo a eu sa fête pour ses 5 ans. Je veux que tous les cousins soient là, m'a dit Mélissa lorsqu'elle a appelé pour nous inviter. Ce ne sera pas pareil sans Léa, Lucas et Sophie. La fête était charmante, pas parfaite. Lucas a bien renversé du jus. Sophie a eu besoin de quelques minutes pour se calmer lorsqu'elle a été submergée par le bruit. Et Léa s'est excitée et a parlé plus fort que nécessaire. Mais ils se comportaient simplement comme des enfants, et pour la première fois depuis des mois, personne n'a commenté leur comportement. Ce sont de si bons enfants, a dit ma mère en les regardant jouer ensemble. Ils l'ont toujours été, ai-je répondu de manière significative. Après la fête, Mélissa s'est approchée de moi. Merci d'être venu et merci de m'avoir donné une chance de réparer les choses. Nous sommes une famille, ai-je dit simplement. À propos de Disneyland, a-t-elle commencé? Qu'y a-t-il? Les enfants n'arrêtent pas de demander. Tous les 4. Envisagerais-tu un voyage en groupe? J'y ai réfléchi. Sous certaines conditions. Dis-les-moi. Aucun commentaire sur le comportement, à moins que quelqu'un ne soit réellement en danger. Pas de comparaison entre les enfants. Et si toi ou Antoine faites en sorte que quelqu'un se sente exclu ou malvenu, nous partons immédiatement. Marché conclu. Et vous payez pour les billets et les dépenses de votre propre famille, évidemment. 6 semaines plus tard, nous étions tous à Disneyland ensemble. Les 2 familles, grands-parents inclus. C'était chaotique et épuisant et absolument merveilleux. Les enfants se sont éclatés, et même Antoine semblait se détendre, riant lorsque Léo s'est fait tremper dans Splash Mountain. Il y a eu un moment qui m'a particulièrement marqué. Nous faisions la queue pour Pirates des Caraïbes quand Sophie a commencé à être grognon. Au lieu de faire un commentaire sur son comportement, Mélissa s'est agenouillée et a proposé de la porter. Parfois, les grandes journées sont écrasantes, a-t-elle dit doucement à Sophie. Veux-tu t'asseoir avec tante Mélissa un moment? Sophie a hoché la tête et a laissé Mélissa la prendre dans ses bras. Pas de jugement, pas de critique, juste de l'amour. Ce soir-là, alors que nous regardions le feu d'artifice ensemble, Léa appuyée contre moi et Lucas sur les épaules de Daniel, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Un bonheur sincère avec ma famille élargie. Merci, a dit Mélissa doucement, apparaissant à côté de moi. Pourquoi? Pour m'avoir appris ce qui compte vraiment. Et pour ne pas avoir renoncé à nous. Nous sommes une famille, ai-je répété. La famille n'abandonne pas, mais j'ai aussi appris quelque chose d'important à travers toute cette expérience. Parfois, être la personne la plus intelligente signifie se défendre soi-même et ses enfants, même lorsque c'est inconfortable. Parfois, cela signifie montrer aux gens les conséquences de leurs actes au lieu de simplement absorber la douleur. La vengeance de Disneyland n'était pas vraiment une vengeance du tout. Il s'agissait de montrer à mes enfants qu'ils méritaient des moments magiques et l'amour familial, peu importe ce que les autres pensaient. Il s'agissait de démontrer à ma famille élargie ce que l'on ressentait de l'autre côté de l'exclusion. Plus important encore,
il s'agissait de refuser de laisser quiconque faire en sorte que mes enfants se sentent moins dignes d'amour et d'inclusion. La mise à jour de cette histoire est que nos relations familiales sont plus fortes maintenant qu'elles ne l'ont été depuis des années. Mélissa et moi nous envoyons régulièrement des textos. Les enfants jouent régulièrement ensemble et nous prévoyons des vacances en famille l'été prochain. Parfois, il faut créer sa propre magie pour rappeler aux gens ce qu'il manque. Et parfois, cette magie ramène tout le monde à la maison. Nous venons de réserver nos vacances en famille, un voyage d'une semaine à Disney World pour nous tous. Les enfants sont plus qu'excités, et honnêtement, moi aussi. C'est incroyable ce qui peut arriver quand on défend ce qui compte le plus, les gens qu'on aime et leur droit d'être aimés en retour. Antoine m'a même remercié la semaine dernière de lui avoir ouvert les yeux sur ce à quoi ressemble vraiment la joie de l'enfance. Apparemment, voir ses enfants éprouver un pur bonheur à Disneyland lui a fait réaliser que la perfection n'est pas le but. L'amour l'est. Mes parents ont également été plus attentifs à traiter tous les petits-enfants de manière égale. Ma mère m'a dit récemment qu'elle était fière de la façon dont j'avais géré la situation, même si c'était difficile à l'époque. Quant à Mélissa, elle est devenue la sœur que j'avais toujours espéré qu'elle pourrait être. Elle défend maintenant tous les enfants, pas seulement les siens, et est devenue l'une de mes amies les plus proches. La morale de l'histoire, parfois, la meilleure vengeance est de bien vivre et d'aimer sa famille farouchement. Et parfois, emmener ses enfants à Disneyland au lieu de regarder une diffusion en direct est exactement la magie dont tout le monde avait besoin, même s'il ne le savait pas à l'époque.